There's a new coalition in New Brunswick, and we call it the Coalition Against Harper's Cuts, La Coalition contre les coupures Harper. We are groups that work with ordinary New Brunswickers, and we are very alarmed. Our concern has grown over recent weeks as the federal government has made several decisions that risk widening inequalities in Canada. And we are troubled because these cuts come at the time when Canada has large surpluses. The government is cutting programs that help Canadians reach a level playing field at a time where there is no financial crisis. That is not fair by Canadian standards. That is not the Canada we know, and that is certainly not the Canadian way. To maintain the social fabric of this country, of any country, we must invest in our programs aimed at improving opportunities and creating equality. So about 15 groups have come together as the Coalition. The Coalition will work to re-establish funding for programs affected by recent federal cuts. It can also be said that the Coalition has come together to protect our rights to participate in the democratic process. We were not consulted about these changes, and if we had been, we would have shown how it is not in the best interest of New Brunswickers to reduce the opportunities of many disadvantaged groups that we represent. The mean and unnecessary measures taken by the federal government undermine Canada's commitment to equality guaranteed under the Canadian Charter of Rights and Freedom and many international human rights obligations. Women were very quick to contact the Advisory Council starting in September when the federal government announced that it would not be supporting pay equity law. They called us when the federal government eliminated the Court Challenges program. And when the federal government changed funding rules to tell groups they could no longer do lobbying or work towards women's equality, New Brunswick women and all were appalled. The status of women has only improved when women together advocated and lobbied. It is not by putting band-aids on victims that we are going to change anything. Indeed, it is a waste of taxpayers' dollars to only allow women's groups to help victims. Women's groups must be able to change the conditions that create victims in our society. If women are equal, as the federal government has said, why are our shelters full? Why is pay equity not a reality? Why are women only represented in 12% as elected officials? The Advisory Council on the Status of Women is assisting the Coalition, but women's groups are not the only groups that are represented here today. I thank you for being here in such a large number. Thank you. Notre nom est la Coalition contre les coupures Harper, ou The Coalition Against Harper's Cuts. Notre inquiétude s'est accentuée ces dernières semaines, alors que le gouvernement fédéral a pris plusieurs décisions qui risquent d'accroître les inégalités au Canada. Nous sommes préoccupés d'autant plus que ces compressions viennent à un moment où le Canada annonce d'énormes surplus budgétaires. Le gouvernement fédéral retire son appui à des programmes qui aident les Canadiens à améliorer leur sort, à participer à la démocratie, à faire fleurir leur communauté, alors que nous ne faisons face à aucune crise financière. Ce n'est pas juste selon les normes canadiennes. Ce n'est pas le Canada que nous connaissons. Ce n'est pas conforme aux valeurs, à la façon de faire canadienne. Jamais les Canadiens n'accepteront de se faire dire que les efforts pour améliorer la situation des jeunes, des analphabètes et des femmes sont inutiles ou encore que ces enjeux sont désuets. Jamais. Pour maintenir le tissu social de ce pays, de n'importe quel pays, nous devons investir dans les programmes qui visent à améliorer la qualité de vie et à assurer l'égalité. Ainsi, près d'une vingtaine de groupes sont ici rassemblés. La coalition vise à rétablir le financement des programmes affectés par les récentes compressions du gouvernement fédéral. La coalition a également vu le jour pour protéger notre droit de participer au processus démocratique. Nous n'avons pas été consultés au sujet de ces changements. Et si nous l'avions été, nous aurions pu démontrer comment il n'est pas dans l'intérêt des Néo-Brunswickois que les possibilités des groupes déjà désavantagés soient réduites. Les moyens et les mesures inutiles prises par le gouvernement fédéral minent l'engagement du Canada envers l'égalité garantie sous la Charte canadienne des droits et des libertés et ses engagements internationaux envers les droits humains. Notamment, ces coupures auront des répercussions terribles sur les jeunes et sur l'ensemble des communautés du Nouveau-Brunswick.
Les programmes comme le programme de contestation judiciaire ou encore les programmes de stages internationaux et d'emploi jeunesse sont essentiels pour le développement des communautés. Pour les jeunes francophones, l'impact est double. Ils sont pénalisés par ces coupures une première fois parce qu'ils sont francophones et une autre parce qu'ils sont jeunes. Sans le programme de contestation judiciaire, plusieurs jeunes francophones n'auraient jamais eu accès à une école et une éducation dans leur langue maternelle. De plus, les programmes d'emploi jeunesse et de stages internationaux permettent aux jeunes de se dénicher une première expérience de travail dans leur domaine d'études, ce qui est de nos jours quasi indispensable pour faire son entrée sur le marché du travail. Sans ce programme, plus de 4000 jeunes néo-brunswickois n'auront pas accès à cette première expérience. En bout de ligne, c'est l'ensemble des communautés qui bénéficient que leurs jeunes soient éduqués et bien outillés pour accéder au marché du travail. Et ce sont ces mêmes communautés qui s'avèrent aussi perdantes dans ce contexte. Non seulement le gouvernement de M. Harper inflige un immense recul aux communautés, mais il contrevient également à ses obligations constitutionnelles de permettre et surtout de favoriser l'épanouissement des minorités. Merci d'être ici en grand nombre. Thank you. Bonjour, mon nom c'est Jody Dallaire. Je suis avec la Coalition des services de garde de l'enfance. My name is Jody Dallaire. I'm with the New Brunswick Child Care Coalition. The first action taken by the Harper government once elected into office was to cut funds to the provincial governments for child care services. And now the federal government has changed the mandate for the women's program. That program allowed women to have a voice in our government institutions, which means in addition to cutting funds for families and children in Canada, the government is taking away our voice. And that's why we're here standing in support of this coalition. Thank you. Denise Boutier, de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. On peut accepter comme association de parents les coupures qui ont été faites par le gouvernement Harper. Ça coupe nos familles, ça coupe les femmes, ça coupe nos jeunes, ça coupe nos familles non alphabétisées. Le programme de contestation judiciaire, les associations de parents puis les parents francophones ont été une clientèle importante du programme. C'est pour ça qu'on a des écoles francophones dans plusieurs coins de la province puis du pays. C'est pour ça qu'on a le droit à notre gestion scolaire. Ça fait qu'il faut mobiliser les parents. Il faut que les parents aillent voir d'autres députés. On les encourage à écrire des lettres, à faire des coups de téléphone à leurs députés pour dénoncer ces coupures-là. Sinon, ils vont nous affecter grandement dans l'avenir. Joanne Perron, coordonnatrice de la Coalition pour l'équité salariale. Joanne Perron, coordinator for the Coalition for Pay Equity. The changes and cuts to status of women in Canada really take us back 25 years. One of the changes is that advocacy work will not be funded anymore. But who can expect to get pay equity legislation, for instance, without advocacy work? It's through advocacy work that we were able to get maternity leaves, for instance, or equal pay for equal work. Now, we have to remember that most women in New Brunswick are not unionized. So who will be able to speak for the home support workers, the fish workers, the fish plant workers, the chambermaids, the secretaries, the child care workers? So that's why, again, that we also decided to join this coalition. Bonjour. Permettez-moi d'abord, Marie-Pierre Simard, présidente de la SAANB. Permettez-moi d'abord, au nom de la SAANB, de féliciter et remercier la FECUM qui a pris l'initiative d'orchestrer cette coalition. Le programme de contestation judiciaire, sa suppression, la réduction des budgets et l'élimination d'autres programmes sont des mesures qui viennent saper à la base la capacité de nos communautés de se mobiliser et de défendre leurs droits. C'est une atteinte grave à l'expression démocratique de la société civile qui aura des impacts considérables sur le développement de nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. La SAANB considère que le gouvernement n'a pas respecté la loi sur les langues officielles du Canada. L'obligation de consulter les communautés sur toute question politique ou sur tout programme qui pourrait avoir un impact sur elles, tel qu'inscrit dans la partie 7 sur la loi sur les langues officielles, est une infraction grave à notre avis à la loi. En se joignant à la coalition, la SANB continue de mettre la pression et invite la population à se manifester.